dissuasion. Vous avez été longtemps fonctionnaire de police, dans l'antiterrorisme et puis à la fameuse BRI. On a parlé du choc dans la population allemande, chez les Berlinois, qui ne s'attendaient pas visiblement à être frappés. Est-ce que la capitale allemande était préparée à l'éventualité d'un attentat? Tout le monde en Europe est préparé plus ou moins, mais quand ça arrive, ça surprend toujours. On pense que ça n'arrive que chez les autres. Les mesures de sûreté avaient été prises, peut-être pas au maximum, malheureusement on l'a vu aussi nous en France. On pense toujours qu'on atteint le maximum et ils arrivent toujours à dépasser nos prévisions, je dirais. Donc il y a quand même encore du travail à faire. Vous disiez, on est préparé partout. Est-ce que toutes les capitales européennes finalement sont une cible aujourd'hui? Toutes les capitales européennes sont une cible. Actuellement, je crois qu'il n'y a pas un pays qui peut se dire je suis tranquille, on peut dormir tranquille. Ça, c'est pas vrai. On voit bien qu'ils cherchent à déstabiliser tout le temps et partout. Donc je ne sais pas le prochain attentat où ça aura lieu, mais je pense que ça va continuer puisqu'ils sont dans une logique de destruction. Ce qu'on peut remarquer quand même, Régis Dubois, c'est que depuis lundi, il y a un vrai sang-froid des Allemands. Il n'y a pas eu d'annonce immédiate, il n'y a pas eu d'état d'urgence proclamé. Alors les Allemands sont prudents. La preuve, c'est qu'on n'a pas eu tous les éléments. L'enquête, pour le moment, on n'a pas grand-chose sur l'enquête. Ils ont attendu avant de communiquer. Donc je pense que c'est leur mode opératoire. Ça n'empêche pas que les services de renseignement allemands et la police judiciaire allemande travaillent. Mais ils ne font pas d'effet d'annonce peut-être comme en France. Il y a eu quand même ce faux départ de l'enquête avec cette interpellation, puis ce super relâché. C'est pas forcément un faux départ. C'était un signalement, ils l'ont interpellé, ils ont fait très rapidement l'enquête. Ça n'empêche pas que de l'autre côté, les services de renseignement continuaient les investigations sur d'autres domaines et sur d'autres personnes peut-être. Donc ils ne communiquent pas. Donc on ne peut pas préjuger de l'avancée de l'enquête, on ne peut pas savoir exactement où ils en sont. D'après le mode opératoire, d'après ce qu'on sait de la façon dont s'est déroulé, ce trajet, le vol du camion, l'arrivée sur le site de ce marché de Noël, ça ressemble à une opération isolée ou à quelque chose de très préparé? Alors je me pose la question. Isolé, oui, il était tout seul, mais néanmoins on s'aperçoit qu'il a une arme, qu'il ne reste pas pour la confrontation avec les services de police, donc c'est quand même un mode opératoire qui change. C'est plus comme avant où ils voulaient la confrontation et la mort. Voilà, et mourir sur place. Donc on peut se poser encore la question, est-ce qu'ils ont changé leur stratégie pour attaquer dans tous les sens? Parce que là, il y a une personne qui est dans la nature, armée, on peut se poser la question, que va-t-il faire? Et effectivement, les services de police mettent en garde toute la population contre cet homme armé au moins du pistolet de petit calibre qu'il a utilisé contre le chauffeur polonais qui a été tué dans la cabine. Je voulais dire encore un dernier mot, voir une dernière chose avec vous, Régis Dubois, sur la façon dont les Allemands réagissent et gèrent ce genre de crise. En France, il y a le plan Vigipirate depuis bien longtemps. Les Français ont l'habitude de voir les policiers, mais aussi les militaires patrouiller dans les rues. En Allemagne, c'est différent, et notamment l'armée est beaucoup plus en retrait. Alors l'armée, effectivement, est plus en retrait. Peut-être ont-ils la chance, ce que nous n'avons pas en France, d'avoir par exemple des policiers à la retraite armés, qui leur fait un support. Ils ne communiquent pas, donc on ne peut pas trop savoir. Et je trouve que c'est bien qu'ils ne communiquent pas. C'est pas la peine de donner trop d'informations à l'ennemi, je dirais, puisque là, les militaires sont quand même dans la rue, en Allemagne aussi. La police est très présente, mais peut-être moins de façon ostentatoire qu'en France. Donc ça laisse peut-être penser qu'ils ont d'autres méthodes de renseignement et pour contrer ces activités, même s'il n'y a pas de 100% de sûreté, il y a toujours un risque. Effectivement, on l'a vu, hélas, lundi. Merci, Régis Dubois. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur